Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, ici nous parlons du rap USA et rap français, donc abonne-toi pour rien rater, on commence. Gazo et Damso aperçus sur le tournage d'un deuxième featuring. C'est une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux. Quelques mois après la première collaboration entre les deux hommes, une nouvelle vidéo a été dévoilée, annonçant un deuxième featuring entre Gazo et Damso. Une nouvelle collaboration inédite le 1er juillet dernier, Gazo dévoilait son album KMT. Long de 15 titres, le disque propose plus de 45 minutes de musique et des collaborations avec M.Cho, Skred, Tiakola, Nino et Damso. Le featuring entre le rappeur de Saint-Denis et son homologue belge sur Bodies est par ailleurs l'un des titres les plus écoutés de l'opus, avec plus de 29 millions de streams sur Spotify. C'est dans ce contexte qu'on apprend qu'une deuxième collaboration entre les deux hommes devrait prochainement voir le jour. Une première vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre en effet les deux rappeurs sur le tournage d'un clip. Il a rapidement été annoncé qu'il s'agissait d'un deuxième feat entre Dems et Gazo et non pas du visuel de Bodies. Plusieurs théories ont rapidement vu le jour sur les réseaux sociaux. L'une d'entre elles explique ainsi qu'il pourrait s'agir de Drill FR6, 2 ans après le dernier épisode de la série de Gazo. Gambi annonce un nouvel album. Avec le retour du soleil et des beaux jours, les auditeurs de rap français attendent toujours l'album qui accompagnera leurs vacances d'été. Il se pourrait bien que l'heureux élu soit Gambi, puisque le rappeur du Val-de-Marne vient d'annoncer la sortie d'un tout nouvel album pour le mois de juin. L'annonce a été faite par Gambi lui-même via une vidéo partagée sur sa page Instagram. On le voit dans une ambiance assez sombre, en pleine nuit, en train de rouler dans les rues de Paris en moto. En fond de cette vidéo, une petite instru bien ambiançante nous laisse présager un projet encore une fois bien festif, à l'image du rappeur. À la fin de la vidéo, Gambi dévoile le titre de l'album, Nastragia, ainsi que la date de sortie fixée au 9 juin prochain. Cet album arrive près de 3 ans après la sortie de son tout premier projet, La vie est belle, aujourd'hui certifié disque de platine. Pour le moment, aucune autre information n'a été donnée sur ce deuxième opus. On espère en tout cas que c'est sur cet album que l'on retrouvera son featuring avec NLE Choppa enregistré il y a quelques mois. Une connexion improbable qui avait fait révélation. Rendez-vous le 9 juin pour le découvrir. Naps dévoile un extrait inédit de son futur album. Quelques heures avant la sortie de son futur opus, Naps fait monter la pression. Sur les réseaux sociaux, le rappeur du sud de la France a dévoilé un extrait inédit de son disque à venir. Rendez-vous le 28 avril pour découvrir, en temps réel. Un peu moins d'un an après la TN, Team Naps, Naps fera son grand retour sur long format le 28 avril prochain avec son album en temps réel. Long de 22 pistes, le disque comprendra des collaborations avec Calif Hardcore, X2, Imene, Kobalade, Maes, Gambi, Gazo et Nino. Suivi par plus d'1 million de personnes sur Instagram, le rappeur phocéen a tenu à faire monter la pression, à 3 jours de la sortie d'en temps réel. Dans une vidéo partagée en story, Naps dévoile ainsi 30 secondes d'un morceau inédit, qui fera partie de l'album à venir. On y découvre un son festif inédit, qui sent bon l'été. Rendez-vous vendredi pour découvrir en temps réel donc. Usher, les prix exorbitants de son concert à Paris créent la polémique chez ses fans français. Au mois de septembre prochain, Usher se produira à Paris lors de 4 dates. Or, les prix exorbitants des places de son concert ont provoqué l'indignation de ses fans français. Ainsi, il est souvent rare de voir l'interprète de Yeah performer en France et quand il y a quelques jours, le chanteur a annoncé qu'il serait de passage à Paris, pour le 24,25, 27 et 28 septembre 2023, le plaisir était au rendez-vous. Cependant, les fans de Usher ont très vite déchanté à la vue des prix très élevés des places pour son concert à la Scène musicale de Paris. Et pour Co, les voici. Catégorie Diamant, 441,50 €. Catégorie Or, 419,50 €. Catégorie 1, 221,50 €. Catégorie 2, 133,50 €. Catégorie 3, 100,50 €. Pete debout, 331,50 €. C'est donc sans surprise que les fans français du chanteur ont laissé exprimer leur indignation sur les réseaux sociaux. Usher, j'ai beaucoup plaidé pour des dates à Paris, mais gars les prix là, tu as intérêt à faire Remind Me sous la vraie pluie. Usher il fait un concert à Paris, j'étais tout émoustillé. Maintenant faut voir les prix estimés.
Et c'est trop? Mais Usher, c'est quoi ces prix-là? En 2011, j'étais allé le voir pour 50 €, PTDR. Ou encore, Usher, je suis censé vendre un rein? Peut-on lire sur Twitter? À noter que les dernières fois où Usher s'est rendu à Paris pour performer remontent à 2015 et 2011. De ce fait, malgré les prix faramineux des places, l'artiste aux 30 ans de carrière verra sans aucun doute la billetterie de son concert sold out. Gims répond cash à la publicité d'EDF, d'où vos factures pharaoniques, une réponse à la hauteur. En effet, le chanteur Gims a décidé de répondre à EDF, qui avait, il y a quelques jours, publié une affiche publicitaire qui se moquait de la théorie de l'artiste, en utilisant son nom, selon laquelle il y avait de l'électricité en Égypte grâce aux pyramides. Or, l'interprète de Hernán Cortés a tenu à rétorquer avec autant de sérieux que possible sur Twitter. Fournisseur officiel des pharaons depuis moins 2000 avant Jésus-Christ, peut-on lire avant un commentaire adressé directement à l'artiste. Non monsieur Gims, quand même pas. Mais on est certain que si l'électricité avait existé au temps des pharaons, il nous aurait sans doute choisi, avait déclaré EDF sur son affiche publicitaire. Dès lors, le chanteur a répondu plus simplement, d'où vos factures pharaoniques. Ainsi, il clash le fournisseur d'électricité avec humour et sérieux et continue de faire exister l'affaire Gims, des propos au cœur de l'actualité médiatique. Les internautes et fans de Gims ont bien rigolé de cette affaire. En effet, depuis son passage dans l'émission We Hustle, il fait l'actualité médiatique pour ses propos controversés. Néanmoins, cela semble être tourné à son avantage puisqu'il fait parler de lui et a même sorti un morceau, suite à l'affaire. En tout cas, la théorie de Gims aura bien fait rire et cela lui en a été profitable. Ainsi, l'Égypte et les pharaons doivent sûrement apprécier qu'on ait parlé d'eux. Booba dévoile un audio compromettant sur Dylan Thierry. On peut sauver les P*T de faire les PUT, toujours aussi déterminé à faire plonger les influx voleurs, Booba ne chôme pas à balancer des preuves sur les réseaux sociaux. En effet hier, le rappeur a dévoilé un audio compromettant sur Dylan Thierry, un influenceur et ex-candidat de télé-réalité. Dimanche soir, Booba racontait déjà qu'une bombe allait sortir. Demain 18h vous assisterez à la fin d'un influx voleur extrêmement nocif. Une pièce maîtresse. Merci à tous pour les travaux. Très rapidement, la toile s'était enflammée jusqu'à ce que le duc révèle l'identité de la personne. C'est bientôt l'heure pour lui, avait ainsi tweeté l'artiste français en partageant des photos de Dylan Thierry. Booba versus Dylan Thierry, une fin de carrière imminente pour l'influenceur. De ce fait, avec l'aide du collectif AVI, association qui vient en aide aux victimes d'influenceurs, Booba a dévoilé un audio préjudiciable à l'encontre de Dylan Thierry. Dans cet enregistrement, on entend l'influenceur partager une idée de business, qui s'apparenterait à du proxénétisme en jouant le max sur mime. En fait les meufs ici à Dubaï, la plupart, c'est des P*T. En fait, il y a une façon de les sortir de ça, d'arrêter d'être une P*T, c'est de créer un mime. Parenthèse ouvrante parenthèse fermante. Du coup, la P*, on la recrute, on lui fait faire un mime. Elle fait tout ce que tu peux imaginer sur mime, et on lui donne 20%. Moi, j'ai une équipe derrière, qui fait monter son mime directement à 5, 6, 700 000 abonnés. Ça veut dire que la meuf, elle va nous rapporter peut-être 60 000 € que moi je vais diviser avec les autres gars et elle, on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Et sans surprise, cet audio a aussitôt fait le tour des réseaux sociaux et en a choqué plus d'un, notamment Nikita Bellucci qui a alors tweeté « Foutez-moi ça en tôle ». Mais ce n'est pas tout, comme il l'a expliqué hier soir lors d'un space sur Twitter, Booba va balancer d'autres accusations lourdes. 3. À propos de Dylan Thierry.